观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。据巴黎股市网站消息，在美国可能发生债务违约的一周前，国会议员们仍未与拜登总统就提高债务上限达成一致。如果再拖延下去，6月1号美国会发生债务违约，也就是说无法履行其财政承诺，如无法发工资、发养老金，也无法还债。在美国，国会的特权之一就是投票决定是否提高公共债务的最高数额，目前约为31万亿美元。共和党这次拒绝无条件提高债务上限，要求在开绿灯之前大幅削减预算，而民主党却拒绝这样做。À une semaine d'un possible défaut de paiement des États-Unis, les élus du Congrès n'ont toujours pas trouvé d'accord avec le président Biden sur le relèvement du plafond de la dette. Sans accord, les États-Unis pourraient bien se retrouver dès le 1er juin en défaut de paiement, c'est-à-dire incapables d'honorer leur engagement financier, qu'il s'agisse de salaire, de retraite ou de remboursement à leurs créanciers. Aux États-Unis, l'une des prérogatives du Congrès est de voter pour relever le montant maximal de la dette publique, fixé actuellement à plus de 31 000 milliards de dollars. Les républicains refusent de relever ce plafond sans condition. Ils exigent des coupes budgétaires drastiques avant de donner leur feu vert. Les démocrates refusent. 法国经济新闻消息，德国多次宣布将对半导体生产进行巨额投资，但由于劳动力短缺和补贴问题，在这一战略领域要想站稳脚跟，还有很长的路要走。总理奥拉夫·舒尔茨表示，从电动汽车到智能手机、风力涡轮机，甚至是导弹，这些领域电子芯片必不可少，可被视为21世纪的石油。欧盟的既定目标是到2030年占有世界市场的20%，也就是现在的2倍。这需要将欧洲的产量翻2番。L'Allemagne multiplie les annonces de méga investissements dans la production de semi-conducteurs. Mais il y a un mais. Entre pénurie de main-d'œuvre et querelles sur les subventions, le chemin est encore long pour qu'elles s'imposent dans ce secteur stratégique. Des voitures électriques aux smartphones en passant par les éoliennes et les missiles, ces puces électroniques sont le pétrole du XXIe siècle, a déclaré le chancelier Olaf Scholz. L'objectif affiché par l'Union européenne est d'atteindre 20% du marché mondial en 2030, soit 2 fois plus qu'aujourd'hui. Il faudra pour cela quadrupler la production sur le vieux continent. 根据周四公布的官方数据，英国在2022年接纳移民的数量创下了纪录，该国新增了60.6万人。据统计，这60.6万人主要来自于欧盟以外的国家。乌克兰难民的数量最多，高达11万4千人，申请居留证和工作卡的人数也很多。英国在2016年脱欧公投的承诺之一就是重新控制移民，而7年后，他们的数量几乎翻了一番。Selon les statistiques officielles dévoilées jeudi, le Royaume-Uni a enregistré une immigration record en 2022 avec 606 000 personnes supplémentaires. Selon l'Office national des statistiques, ces 606 000 personnes sont principalement issues de pays hors Union européenne. L'accueil des Ukrainiens fuyant la guerre, environ 114 000, a tiré les chiffres à la hausse, tout comme les délivrances de visas étudiants et de travail. L'une des promesses du Brexit votée en 2016 était de reprendre le contrôle sur l'immigration. Mais 7 ans plus tard, le solde migratoire a pratiquement doublé. 以上就是本期双语快讯的全部内容，更多资讯请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.